Voilà, c'est bon. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous sauvera la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière resplendit, la lumière détruit la mort. Christ ressuscité, crie de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux. Tous les vivants louez Dieu, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur, louez le Seigneur, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. L'Eucharistie de ce jour, nous l'offrons pour le repos éternel de Louisette Devin qui nous a quittés il y a de cela déjà 1 an. Nous l'offrons également pour tous les malades de nos familles, de nos communautés, de notre monde. Nous l'offrons enfin aux intentions de tous les jeunes de notre paroisse. Frères et sœurs, vous qui fidèlement de semaine en semaine vivez ce rendez-vous hebdomadaire avec une fidélité sans cesse accrue. Merci. Bienvenue à vous. Notre vie en famille comme en Église est comparable à une longue marche. Elle n'est pas sans difficulté. L'actualité nous le démontre. Il arrive que nous nous égarions, il arrive qu'une blessure freine nos élans et freine notre marche, ou encore que les duretés de la route nous fassent perdre confiance. Mais pour l'homme de la foi, pour celui qui décide de suivre Jésus, ces détours ne seront que des péripéties, puisque le Christ sera pour lui le chemin, la vérité et la vie. Au début de cette messe, demandons que cette eau nous purifie et nous aide à suivre le Christ avec droiture et persévérance, à faire Église ensemble avec nos différences. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia. Tout ce que l'âme
l'amour est plus fort que nos misères, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous ramène tous sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble maintenant la gloire du ressuscité. Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté celles et ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous t'en prions. Par le même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu à jamais vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu
pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie,
précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous, les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre joie ne soit pas bouleversée. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis.
Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, vous qui êtes avec nous en ce moment grâce à vos écrans, dans un premier temps, j'aimerais que dans votre tête, vous visualisiez quelques instants les murets de pierres sèches que nous rencontrons aussi souvent dans nos vignes, dans nos corbières, et aussi les vieux murs de nos maisons. Ça va? Vous voyez à peu près? Avez-vous remarqué une chose? Pas une seule n'est égale à une autre. Pas une. Toutes sont différentes. Et pourtant, ensemble, et ensemble seulement, elles forment un ouvrage utile, un ouvrage solide. Et même si vous prenez des blocs de béton, aucun n'est jamais totalement identique à son frère jumeau. Aucun. Chaque bloc tout seul ne forme rien du tout. C'est de les avoir mis ensemble qui permet de construire un édifice aussi important que le barrage, par exemple. Regardez maintenant notre communauté paroissiale. Regardez-la cet après-midi depuis chez vous. Pas un de ses membres ne ressemble à un autre. Oh, bien sûr, il y a des airs de famille chez certains, mais personne n'est identique. Nous sommes tous différents. Et pourtant, nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Sans nous, nos églises ne vivraient pas. Et plus nous sommes nombreux, comme ce soit peut-être devant nos écrans, plus la communauté paroissiale est solide, plus elle est vivante. La pierre d'angle de notre édifice, la pierre d'angle de nos communautés, c'est le Christ. Pierre nous disait très bien dans la deuxième lecture tout à l'heure. Vous aussi, disait-il, comme pierre vivante, vous entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Nous sommes tous, vous et moi, de ces pierres vivantes dont parlait cette lecture. Et chaque pierre a son rôle dans le mur. Il y a les plus jolies qu'on met sur la face visible. Il y a les plus solides qu'on va placer plutôt en bas. Il y a les plus petites qui vont servir à combler les espaces. Et Dieu sait si elles sont importantes, même celles-là. Elles sont bien loin d'être des bouches-trous. Oui, chaque pierre est essentielle. Elles ne sont pas interchangeables. Il serait folie de vouloir mettre la plus lourde au sommet de l'édifice, par exemple. Chacune a sa place, chacune a son rôle selon ses caractéristiques. Et dans la communauté chrétienne, c'est la même chose. La première lecture nous le montrait très bien avec la nécessité d'avoir ceux qui servent à la table du Seigneur, ceux qui enseignent, ceux qui chantent, ceux qui prient, et que sais-je encore. Même ceux qui se taisent, même ceux qui chantent mal, sont essentiels. Vous voyez, si je demandais là maintenant à Jacques Carreau,
de poursuivre la messe à ma place, il y a fort à parier que notre ami Jacques ne serait peut-être pas tout à fait à l'aise. Non pas que je sois irremplaçable, heureusement, mais parce que en Église, chacun a son rôle aussi. Chacun a sa partition à jouer. L'important, c'est la force que nous représentons ensemble. Et elle est à l'image de la Trinité, cette force, à l'image de cette communion de personnes dont parlait l'Évangile. Le Fils n'agit pas tout seul. Le Père est en lui et l'Esprit Saint est la force d'amour qui relie, qui solidifie tout et puis qui est envoyé au monde. Tous les textes de ce 5e dimanche de Pâques, voyez-vous, ont ce point commun que l'on retrouve dans notre Dieu Trinité. Seul, on ne fait rien ou pas grand-chose. C'est en agissant ensemble que l'on devient fort, en communion, les uns avec les autres. Dès la sortie de ce confinement, nos communautés, je crois, chers amis, nos communautés doivent plus que jamais retrouver cet aspect au milieu d'un monde trop individualiste où le chacun pour soi est roi. Si l'on vient à la messe uniquement pour soi-même, eh bien on ne fait pas communauté, on n'est qu'un caillou tout seul au bord de la route. On reste éloigné des autres. Et si l'on vient à la messe pour critiquer les autres, dès qu'on est sorti sur le parvis, on ne fait pas communion non plus. Mais rassurez-vous, ce n'est pas votre cas. Vous savez que vous êtes des pierres vivantes. Vous savez que chaque pierre d'un mur se réjouit de la présence des autres. Parce que c'est ensemble, toutes ces pierres qu'elles tiennent, c'est ensemble qu'elles sont utiles, qu'elles font communion. Il doit en être ainsi, je crois, de nos communautés, particulièrement dans les jours qui viennent, lorsque bientôt la vie reprendra son cours normal. Puisse chacune des pierres vivantes que nous sommes se réjouir du travail de l'autre, se réjouir de sa présence et aussi de son rôle à lui ou à elle. C'est ainsi qu'ensemble, nous serons véritablement les pierres vivantes de l'Église nouvelle du Christ. Cette Église que nous avons à rebâtir et à repenser nécessairement à l'avenir. Cette Église au sujet de laquelle Jésus nous dit déjà dès maintenant, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Frères et sœurs, très bientôt, si tout va bien, commence le déconfinement. Au sujet de notre Église à venir, justement, une certitude m'habite à l'approche de ce déconfinement. Et je voudrais pour finir la partager avec vous. Ma certitude, c'est que de ce confinement, Dieu saura tirer des grâces. Lui qui, du plus grand échec, la croix, a fait la plus grande victoire, la résurrection. Dieu saura donc tirer des grâces pour son Église, pourvu que nous nous laissions faire, pourvu que nous lui laissions une place plus importante que par le passé dans nos vies, dans nos maisons, après ce confinement. Voyez, le démon s'est frotté les mains durant des semaines, se réjouissant de voir nos églises vides et fermées. Mais Dieu qui sait tirer un bien de tout mal, a ouvert une église dans chacune de vos maisons. Durant tout ce temps de confinement, il a multiplié les églises domestiques, à l'image des premières communautés chrétiennes qui se réunissaient pour prier dans leur maison. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner aussi cette grâce. Cette grâce de réapprendre à prier dans nos maisons, église domestique. Demandons-lui la grâce de faire désormais de nos maisons des maisons de prière. Toute l'année, nous avons cette chance formidable que nous avons mesurée certainement encore mieux en ces temps,
cette chance formidable de pouvoir venir chaque dimanche à la messe sans autre effort que celui de nous lever. Mais nous savons que cette facilité peut tourner à l'habitude, à la routine du samedi ou du dimanche, voire à l'usure. Pendant longtemps, nous avons couru ainsi le risque de confiner Dieu dans nos églises, au fond du tabernacle, et de lui accorder dans nos agendas débordants, de ne lui accorder qu'une ou 2 heures le dimanche. Ce confinement, je l'espère, aura été l'occasion de déconfiner Dieu de nos églises, l'occasion de l'inviter à habiter désormais nos journées. Pas seulement nos dimanches ou nos samedis, mais nos lundis, nos mardis, nos mercredis, et ainsi de suite. Pas seulement nos églises, mais nos maisons. Pas seulement nos messes, mais nos vies. Invitons-le à prendre plus de place désormais dans nos vies et dans notre monde. Invitons-le en ce temps de trouble. Et il nous fera cette même promesse, cette promesse si nécessaire à nos vies, cette promesse si douce à nos cœurs aujourd'hui. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Ensemble, renouvelons la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Frères et sœurs, par lui, faisons maintenant monter nos prières vers le Père qui attire tous les hommes dans sa demeure. Par l'Esprit et apprennent à gérer les conflits qui surgissent inévitablement dans les activités de la vie quotidienne. Écoute notre prière.
les valeurs d'humanité, de liberté, de dignité et de solidarité avec les pauvres. Écoute notre prière. Dieu notre Père, nous te prions pour les personnes qui souffrent sur leur chemin de foi, que ton esprit les conduise des ténèbres à ton admirable lumière. Écoute notre prière. Dieu notre Père, nous te prions pour les enfants et les jeunes de notre communauté de paroisse qui ont vu reporter leur baptême, communion et confirmation. Que ton esprit soutienne leurs désirs et fasse d'eux des pierres vivantes de ton Église. Écoute notre prière. Dieu notre Père, nous te prions pour notre monde, pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Que s'approfondisse notre docilité à l'Esprit Saint, pour que ton royaume grandisse à travers toute notre vie. Écoute notre prière. Dieu notre Père, écoute nos prières et daigne les exaucer, et que l'Esprit Saint fasse avancer l'Église toujours plus, au-delà de ses limites, toujours plus loin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Jean.
et sœurs, prions toujours ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous t'en prions, écoute-nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il
il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Elle est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Alain et tous ceux et celles qui prennent part à la charge de ton peuple. Souviens-toi de Louisette Devin, que tu as appelée auprès de toi voici 1 an. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils et qu'elle l'a proclamé par toute sa vie, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie et dont toi seul connais la droiture. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur tous les malades de nos communautés, sur tous les malades de notre monde, sur nos enfants, les jeunes de notre paroisse, et sur toutes les personnes qui se sont recommandées à nos prières. Nous implorons, Seigneur, ta grande bonté et ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
tous unis dans un même esprit, avec les mots de Jésus ressuscité, ensemble, nous aimons prier en chantant. Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, tu as dit à tes apôtres, et tu nous l'as redit encore ce soir, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici Jésus ressuscité, l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle celles et ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. En nous tournant vers Marie, confions-lui l'avenir de notre Église. Mais ce soir, je nous invite particulièrement à prier Marie pour toute cette équipe qui, depuis ce début de confinement, nous accompagne avec tout son cœur, tous ses talents, tout son cœur. Oh
Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu, tout amour, vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Au terme de cette Eucharistie, c'est l'autre nom de l'Eucharistie que je voudrais utiliser. Merci. Nous ne remercierons jamais assez. Le Père Stanislas et moi ne vous remercierons jamais assez. Merci à toute l'équipe technique qui nous permet de continuer cette messe connectée. Merci en particulier ce soir à Christa. Merci à Bénédicte. Merci à Marie-Martine et à Jacques. Merci à Geneviève qui est passée aussi fleurir cette chapelle. Et puis merci au Père Stanislas pour le soutien indéfectible et précieux qu'il m'apporte pour que nous puissions, à tour de rôle, assurer cette célébration. Merci aussi à vous tous qui, à travers vos messages, vos mails, vos appels téléphoniques, nous montrez combien cette messe hebdomadaire est indispensable pour vous. Merci pour vos mots d'encouragement. Merci surtout pour votre foi. Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi prochain, toujours à 16h30, avec le Père Stanislas. Bonne semaine et à très vite.